ensemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Ensemble la tempête. Chez vos chalets, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il vient. Pour introduire le message du jour, je voudrais que nous puissions faire une lecture et je vais inviter nos lecteurs à se préparer tout de suite. Dans le livre de 2 Chroniques, nous voulons aller dans 2 Chroniques, chapitre 26. Et nous allons faire une première lecture du verset 1er au verset 8 et une seconde lecture du verset 15 au verset 23. Donc 2 Chroniques 26, première lecture du verset 1er au verset 8 et ensuite nous allons passer à une deuxième lecture du verset 15 au verset 23. Nous lisons la parole de Dieu, 2 Chroniques 26, du verset 1er au verset 8. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans. Il établit roi à la place de son père Amastia. Osias rebâtit Élot et la fit rentrer sous la puissance de Juda, après que le roi fut couché avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amastia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Il se mit en guerre contre... Excuse-moi frère Michael, est-ce que tu peux relire encore le verset 5 s'il te plaît, insister. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Il se mit en guerre contre les Philistins, et il abattit les murs de Gath, les murs de Jabné et les murs d'Asdod, et construisit des villes dans le territoire d'Asdod et parmi les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gurbal et contre les Maonites. Les Maonites faisaient des présents à Osias et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint très puissant. Parole du Seigneur. Amen. Versets 15 à 23, merci frère Patience. 2 Chroniques, chapitre 26, versets 15 à 23, j'ai la parole au nom de Jésus-Christ. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux, qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent : « Tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. » La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs, dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir, parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée comme lépreux,
car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Le reste des actions d'Ozias, les premières et les dernières, a été écrit par Ésaïe, fils d'Amon, le prophète. Ozias se coucha avec ses pères, et l'on enterra avec ses pères dans le champ de la sépulture des rois, car on disait, il est lépreux, et Jotham, son fils, régna à sa place. Amen. Parole du Seigneur, prions. Éternel Dieu, nous te bénissons pour cet enseignement, cette parole, Seigneur, que tu as placée dans mon cœur. Je prie, Seigneur, ô Dieu, pour que cette parole soit une bénédiction pour quelqu'un. Je prie pour qu'elle fasse du bien à quelqu'un et je prie qu'elle aide quelqu'un à aller dans le bon sens. Et si quelqu'un se trompait, que cette parole le ramène sur la bonne voie. Si quelqu'un était en train de s'égarer, que cette parole le ramène sur le bon chemin. Je prie, Seigneur, ô Dieu, pour que cette parole, ô Seigneur, ne tombe pas dans les oreilles, mais qu'elle tombe dans les cœurs. Et que cette parole, Seigneur, soit un vaccin qui aidera ton peuple, Seigneur, à toujours te craindre et à toujours avancer dans la bonne direction. Je te glorifie de ce que ton esprit m'accompagne, de ce que tu me donnes le bon ton, la bonne manière de parler, de sorte que tu me donnes, Seigneur, ô Dieu, le bon débit de parole et la sagesse suffisante, Seigneur, pour être à la hauteur de cette parole et pour pouvoir la dispenser fidèlement à ce peuple nombreux. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 La parole de ce matin et le thème que nous allons aborder ce matin, c'est Ozias, le modèle d'une élévation éphémère. Ozias, le modèle d'une élévation éphémère. Et s'il fallait avoir un sous-thème à cette prédication, ce serait « Prépare-toi à l'élévation ». Il faudrait que tu dises à celui qui est à tes côtés « Prépare-toi à l'élévation ». Prépare-toi à l'élévation. Parce que, bien-aimé, pour atteindre l'élévation, il faut se préparer, bien-aimé. Bien-aimé, l'élévation arrive. Mais parfois, l'élévation ne nous trouve pas prêts à pouvoir la supporter. Bien-aimé, ici, nous parlons de l'histoire d'un roi. Le roi Ozias. Un homme qui régnait sur Juda, sur Jérusalem, un descendant de David. Petit-fils du roi Joas, fils du roi Amathia, qui monta sur le trône à l'âge de 16 ans. Un homme qui eut un long règne, un règne de 52 ans. Bien-aimé, un règne très important. Un règne très long. Mais un règne divisé en deux parties. Amen. Un règne où on va parler d'avant l'élévation et après l'élévation. Une première partie où l'élévation, ou avant l'élévation, nous voyons un roi qui va dans le bon sens, un roi qui marche avec Dieu, un roi qui craint Dieu, un roi qui a de nombreux succès. Bien-aimés, lorsque vous lisez ce livre de Chroniques, ce chapitre de Chroniques 26, vous allez voir qu'il a des réussites spirituelles, des réussites militaires, des réussites dans l'architecture. Il réussit en tant que roi, même dans l'agroalimentaire, dans la nourriture et même dans la technologie. C'est le dernier verset que nous avons lu, au verset 8, où on nous parle d'une arme qu'il avait fait inventer pour pouvoir lancer des flèches. Un roi qui réussit, un roi qui monte. Mais vient le jour où il est puissant. Le verset 16 nous dit que son cœur s'éleva pour le perdre. Et là, il rentra dans la deuxième partie de son règne. Un règne rempli d'humiliation et de honte. Un règne dans la chute. Un règne dans la défaite. Et un règne loin de la gloire de Dieu. Bien-aimés, parfois l'élévation vient dans nos vies et nous sommes contents. Mais l'élévation parfois vient pour nous faire tomber. Amen. Non pas que l'élévation soit une mauvaise chose. L'élévation est une très bonne chose. Mais l'élévation qui est mal gérée et face auquel nous ne sommes pas préparés est l'élévation qui nous détruit. Amen. Et ce qui a tué ce roi Ozias, c'est l'élévation. Parce que la Bible dit que c'est lorsqu'il devint puissant que son cœur se leva pour le perdre. Demande à celui qui est à tes côtés,
resteras-tu fidèle à Dieu dans l'élévation? Hein? Regarde bien ton frère. Dis-lui, me reconnaîtras-tu toujours comme frère ou comme sœur à l'élévation? Demande-lui. Amen. Amen. C'est une question qu'il faut se poser. C'est une question qu'il est important de se poser. Vous pouvez même me la demander, pasteur Christian. Dans l'élévation, resteras-tu toujours pasteur Christian? Amen. Est-ce que si Dieu t'élève, seras-tu toujours notre pasteur? Amen. Si Dieu t'élève, est-ce que tu continueras à nous sourire? Est-ce que tu continueras à nous faire peut-être du bien? Bien-aimé, est-ce que l'élévation ne te rendra-t-elle pas orgueilleux, orgueilleuse, méchant, méchante? Un roi que l'élévation a changé. Amen. Ainsi, nous voulons parler d'une élévation qui n'a pas duré parce que la personne n'était pas préparée. Nous voulons définir deux choses. La première des choses, c'est de définir ce qu'est l'élévation. Bien aimé, l'élévation, selon le dictionnaire, c'est le fait d'élever quelqu'un ou de s'élever à une dignité ou à un statut. C'est le fait de changer de position. C'est le fait de monter. C'est le fait d'être dans la réussite. C'est le fait d'avoir été en bas, dans l'échec et dans la misère, mais d'arriver à un niveau où on nous dit, non, frère, sœur, tu as progressé, tu es arrivé quelque part. Amen. C'est le fait, lorsqu'on est dans l'élévation, où on était peut-être misérable et pauvre, mais d'un coup le Seigneur nous ramène dans une dimension où on devient riche. Amen. Il existe plusieurs types d'élévation. Bien aimé, il existe plusieurs types d'élévation. Il y a l'élévation ministérielle, où tu peux être un serviteur de Dieu élevé. Amen. Il y a l'élévation professionnelle, où dans ton travail, tu étais parti peut-être de technicien, mais tu arrives cadre ou directeur. Amen. Il y a l'élévation émotionnelle. C'est l'élévation qu'on va retrouver dans le mariage. Tu étais célibataire, mais Dieu t'élève et te donne un mariage béni. On va parler de l'élévation sociale. Peut-être que tu étais ici, tu étais chômeur, mais le Seigneur t'a élevé en te donnant un CDI. On va parler de l'élévation financière. Tu sors d'une famille pauvre, vous n'avez pas d'argent, mais d'un coup le Seigneur te permet de t'élever rapidement et de devenir riche. Amen. Il existe plusieurs types d'élévation. Il n'y a pas qu'un seul type d'élévation. Chacun a son élévation. Dis à celui qui est à tes côtés, j'ai mon élévation. Dis-lui, mon élévation n'est pas la tienne. Chacun son élévation. Amen. Moi, peut-être j'ai la grâce demain de vivre une élévation ministérielle dans le ministère. Mais ce n'est pas dit que toi, tu vas vivre une élévation dans le ministère. Parce que tu n'es pas forcément appelé au ministère. Amen. Peut-être que toi, ton élévation, tu deviens grand patron chez EDF. Amen. Et quand on te voit à l'église, on se dit, monsieur le directeur. Ou madame la directrice. Parce que ce n'est pas que pour les hommes, c'est aussi pour les femmes. Est-ce qu'il y a des femmes ici? C'est aussi pour vous. Oh, les femmes sont molles aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des femmes ici qui pensent que l'élévation est aussi pour elles? Amen. Moi, je ne crois pas dans l'évangile des machos. Les femmes aussi ont droit à une élévation. Amen. Dans la société, tu peux être une maman, tu as 2 enfants, mais tu as une grande entreprise. Amen. Et tu t'en sors bien financièrement. Et l'église aussi compte sur toi. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous les mamans? Ceci ne veut pas dire que les papas sont hors jeu. Hein? Amen. Il y a aussi une élévation pour nous. Et dans le cas que nous voyons, l'élévation du roi Osias est une élévation royale. C'est une élévation dans la royauté. Amen. Si vous voulez un petit peu plus étudier la vie d'Osias, il y a un détail que je ne vous ai pas dit. Osias s'est appelé dans le livre de roi Azaria. Donc si vous faites le parallèle dans le livre de 2 rois, vous allez trouver le nom d'Azaria. Ce n'est pas que la Bible s'est trompée, mais c'est qu'il a 2 noms. Amen. L'un des livres utilise un nom, l'autre livre utilise un autre nom. Mais nous savons une chose, nous qui méditons la parole de Dieu, c'est que l'élévation
ne vient pas du monde, mais l'élévation vient de Dieu. Amen. La Bible dit dans le psaume 75, verset 7, j'aime tellement cette parole, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais l'élévation vient de Dieu. J'aime beaucoup également cette prière de Anne, la mère de Samuel, dans 1 Samuel 2, 7 à 8. Elle dit, l'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour le faire asseoir avec les grands. Il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Bien-aimé, j'aime tellement cette prière. De la poussière, il nous tire. Amen. De la poussière, il nous ramasse. Du plus bas, il nous ramasse. Bien-aimé, la poussière, c'est en bas. La poussière, c'est au sol. Mais il nous ramasse pour nous élever et nous faire asseoir avec les grands. Bien-aimé, c'est comme si on était assis par terre, mais il nous relève pour nous faire asseoir dans les hauteurs, dans le trône des rois. Parce que le trône des rois, c'est un lieu élevé. Amen. Mais ce que moi je sais, c'est que celui qui tient l'élévation entre ses mains, moi je ne l'appelle pas tonton, je ne l'appelle pas voisin, je ne l'appelle pas monsieur, mais je l'appelle papa. Amen. Celui qui donne l'élévation est mon père. Amen. Est-ce qu'il est aussi ton père? Est-ce qu'il est aussi ton père? Or, la Bible nous dit, et j'aime beaucoup Pasteur Didier qui nous l'a rappelé, si nous demandons du poisson, Dieu ne nous donne pas une pierre. Bien-aimé, si tu aspires à l'élévation, ton Père qui tient l'élévation te donnera l'élévation lorsque tu seras prêt à pouvoir l'assumer et à pouvoir la gérer. La Bible dit que Dieu donne toutes choses bonnes en son temps. Et si tu n'es pas prêt, Dieu ne te la donnera pas. Mais si tu la désires du fond de ton cœur et tu t'es préparé correctement, tu seras élevé. Est-ce que quelqu'un croit ici qu'il sera élevé un jour? Est-ce que quelqu'un croit qu'il vivra l'élévation? Je voudrais des hommes et des femmes de véritable foi. Si quelqu'un croit, qu'il dise Amen. Si quelqu'un croit, qu'il dise Amen. Gloire à Jésus. Je crois que quelqu'un ici vivra une élévation exceptionnelle et qui étonnera le monde. Mais prépare-toi. Dis à celui qui est à tes côtés, prépare-toi. Prépare-toi. Parce que bien aimé, il y a des choses que nous désirons mais que Dieu ne nous donne pas. Parce qu'il sait que ces choses-là peuvent nous détruire. Amen. Le Dieu qui a été témoin de la vie d'Ozias regarde aussi ta vie. Et il ne veut pas demain recréer des Ozias. Il ne veut pas que ta destinée soit similaire à celle d'Ozias. Mais il veut que là où Ozias a échoué, que toi tu puisses réussir. Ainsi, aujourd'hui, il me permet de me lever pour t'inviter à te préparer. Amen. Pour choisir les bonnes choses, pour peser les bonnes actions, qui te permettra, lorsque tu seras au sommet, de ne pas dégringoler. Bien-aimés, nous voulons un peu étudier comment se passe le processus de l'élévation. Le Seigneur a mis dans mon cœur un schéma que je voudrais partager avec vous, qui est un schéma simple, mais qui nous permettra de comprendre un petit peu comment se passe le mécanisme de l'élévation. Je voudrais que vous puissiez bien me suivre. Les caméramans, je vous prie de m'excuser, je vais de l'autre côté, s'il est possible pour vous de me suivre. Est-ce que tout le monde voit le tableau ou sur les écrans derrière? C'est un petit peu le cycle de l'élévation. Vous savez, par ici, on commence par la naissance. Lorsque tu es né, c'est dans cet endroit-là, cette ligne-là que tu vas rencontrer le Seigneur. Amen. Ta conversion s'opère après ta naissance, à ce moment-là. Mais après ta conversion qui se passe à peu près là, tu te mets à prier pour chercher ta destinée. Amen. Nous sommes dans l'année de la destinée, n'est-ce pas? Amen. Et lorsque tu trouves ta destinée, ce pourquoi Dieu t'a appelé, ce pourquoi Dieu t'a créé, ce pourquoi Dieu t'a envoyé, bien-aimé, le Seigneur commence à te faire monter dans ce qu'on va appeler l'ascension. Amen. C'est ce que vivait Ozias. Vous voyez les succès dans la guerre, les succès dont on a parlé, toutes les victoires dont on a parlé, c'est ça qui mène vers l'élévation. Amen. Et il y a un moment donné où tu arrives au maximum de ce que tu pouvais faire dans ta vie. Par exemple, tu étais pauvre.
Ici, tu as compris ta destinée, c'est de créer une entreprise. Tu crées ton entreprise, c'est ta destinée. Ton entreprise commence à remporter des contrats, jusqu'au moment où tu rentres dans l'élévation. Et tes finances arrivent à son maximum. Tu ne peux plus être plus riche. Tu es vraiment arrivé au sommet. Amen. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? La volonté de Dieu est que l'homme demeure dans l'élévation. Bien-aimé, ton élévation, normalement, doit durer. L'élévation n'est pas passagère. Normalement, c'est quelque chose de durable. Elle doit durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et tu dois arriver au bout de ton élévation vers l'accomplissement de ta destinée. Amen. Et l'accomplissement de ta destinée, c'est lorsque tu as fini de réaliser ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Amen. Peut-être que c'était de devenir chef d'entreprise, comme on l'avait dit précédemment. Mais le but était que tu cèdes l'entreprise à tes enfants. Tes enfants ont grandi, ils sont devenus majeurs. Tu leur donnes l'entreprise en héritage. Et c'est eux qui commencent à gérer. Amen. Qui veut avoir des héritiers ici? Amen. Moi, j'aurai des héritiers. Amen. Mes enfants vont hériter de quelque chose de grand. Mais lorsque tu as fait hériter les personnes qui devaient hériter, bien aimé, le Seigneur te fait rentrer dans la phase de repos. Amen. Ce n'est pas que tu n'es plus dans l'élévation, mais c'est que tu te reposes de ce que tu as accompli avec Dieu jusqu'à ta mort. Amen. Et là, c'est un temps de paix. Mais qu'est-ce qui se passe généralement dans la vie? Et qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Ozias? C'est qu'au lieu que Ozias aille au bout de l'accomplissement de sa destinée royale, Ozias a rencontré la désobéissance, le péché sur son chemin. Et ainsi, au lieu d'aller jusqu'au bout, Ozias a pris le premier virage, qui n'est pas le bon virage, c'est le virage de la chute. Amen. Le virage de la chute, c'est le virage de l'échec. C'est le virage de la honte. C'est le virage de l'humiliation. C'est le virage où on n'est plus dans la gloire de Dieu, où on ne marche plus avec Dieu. Et généralement, cette honte peut nous accompagner jusqu'à la mort. Amen. Amen. Ainsi, vous allez voir que celui qui a connu la chute, son élévation ne dure pas. Et on a vu beaucoup de frères et sœurs comme ça. 1 an, 2 ans au sommet, il est devenu orgueilleux, il est tombé. Amen. Chef d'entreprise, son entreprise a marché 1 an, elle a marché 2 ans. Mais il est devenu polygame. Lui qui était fidèle à sa femme, il s'est retrouvé avec 10 femmes. Amen. Il a même dépassé Salomon. Et on l'appelle frère Salomon dans l'église. Amen. Mais bien aimé, cet homme-là, est-ce que son élévation peut durer? Non. Dieu va le frapper. Il va faire faillite. Et lorsqu'il va faire faillite, sa faillite peut l'accompagner avec des dettes jusqu'à sa mort. Lui qui était riche, il meurt endetté. Même dans le monde, on le voit. Des gens qui étaient hauts, mais l'élévation est arrivée, leur a fait tourner la tête. Ils sont devenus comme fous. Ils ont commencé à consommer de la drogue. La drogue, la drogue, la drogue. Là où ils devaient faire des grandes choses, ils terminent drogués. Cure de désintoxication, drogue. Cure de désintoxication, drogue. Drogue, drogue, overdose, mort. Amen. L'élévation, si tu ne la gères pas, elle va te détruire. Si tu ne te prépares pas, elle va te tuer. Et l'élévation a tué des gens dans l'église. Amen. On a tous été témoins de la mise à mort de gens qui étaient élevés. Amen. Bien-aimé, cette parole, le Seigneur l'a mis dans mon cœur pour 3 raisons. Elle a 3 buts. J'espère que tout le monde a bien compris ce schéma. J'espère que c'était clair pour tout le monde. Mais le Seigneur a mis 3 buts dans mon cœur. Et lorsqu'il les a placés dans mon cœur, il les a placés avec, entre guillemets, un jargon ou un langage médical. Le premier but de cette parole, c'est que cette parole doit être un vaccin. Amen. Un vaccin pour celui qui aspire à l'élévation. Tu n'es pas encore dans ton élévation. Tu veux monter vers l'élévation. Cette parole sera pour toi un vaccin. Amen. Dis avec moi vaccin. Vaccin. Souvent nous aimons tomber malade pour prendre des médicaments, mais nous n'aimons pas prendre les vaccins avant de tomber malade. Mais le Seigneur veut te vacciner. Et au moment où tu seras dans l'élévation, les choses iront bien. La deuxième chose que le Seigneur veut faire, c'est de donner un médicament à ceux qui sont dans l'élévation. Diacre César, toi tu es élevé dans les affaires. Amen. Et je sais que Dieu t'élève encore. Et je sais qu'il monte encore. Mais il veut te donner un médicament.
Parce que si dans ton élévation, il y avait un ou deux déséquilibres, il veut les rectifier aujourd'hui. Amen. Parce que justement, il ne veut pas que tu prennes le premier virage. Amen. Évangéliste tantôt, tu es dans l'élévation. Ça monte, ça monte, ça monte. On te voit monter. Et nous qui te connaissons et qui t'avons vu, et même ceux qui t'ont vu avant, savent que tu es dans l'élévation. Mais dans ton élévation, le Seigneur veut te donner un médicament qui va t'accompagner. Amen. Si tu es dans l'élévation, c'est un médicament pour toi. Mais le troisième but, c'est pour ceux qui ont échoué et qui sont tombés et qui n'ont pas réussi à garder leur élévation. Cette parole sera pour vous une autopsie. Amen. L'autopsie de votre échec qui vous permettra de comprendre quel endroit j'ai échoué, à quel endroit je n'ai pas réussi, quelle chose je n'ai pas pu faire pour maintenir mon élévation et pourquoi je l'ai perdu. Mais là où il y a l'autopsie, il y a la mort. Mais en Christ, il est possible de ressusciter. Amen. Je crois que la gloire passée peut revenir. Bien-aimé, si tu as gaspillé tes cartes pendant l'élévation, je crois qu'en Jésus, nous avons une deuxième chance. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Je voudrais que nous puissions revenir au schéma. Si la régie peut me le représenter. Généralement, en tant qu'enfant de Dieu, les lieux sur lesquels nous nous focalisons et les lieux sur lesquels nous dépensons beaucoup d'énergie, c'est là, déjà pour nous convertir. Ici, nous prions beaucoup pour chercher notre destinée. Ensuite, nous fournissons beaucoup d'efforts pour monter parce que nous avons tellement soif de l'élévation. Mais nous prenons rarement le temps de nous préparer à cette phase-là. Amen. Et c'est ce que Osias n'a pas fait. Osias est arrivé à 16 ans sur le trône dans un royaume divisé. Dans un royaume qui était au plus bas. Vous savez, son père avait provoqué le roi d'Israël. Et il avait perdu la guerre contre le roi d'Israël. Ce qui s'est passé avec Amathia, c'est que le roi d'Israël, qui s'appelait Joas également, est venu bombarder la ville de Jérusalem et a fait un trou sur les murailles de Jérusalem. Donc déjà, il a repris une ville sur laquelle il y avait des trous dans le mur. Et la Bible nous dit, dans 2 Chroniques 25, que ce même roi d'Israël est venu piller tout l'or de Jérusalem. Amen. Il est venu tout prendre, il n'a rien laissé. Donc il se retrouve à la tête d'un royaume pauvre, un royaume dans la poussière, un royaume en bas. Osias se retrouve roi, jeune, à l'âge de 16 ans. Je voudrais dire aux jeunes qu'il n'y a pas d'âge pour prendre des responsabilités. Amen. Mais à l'âge de 16 ans, il marche avec l'Éternel. Et lorsqu'il marche avec l'Éternel, l'Éternel le fait prospérer. Il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Mais à aucun moment on nous a dit qu'il a été préparé à vivre ce qu'il allait vivre. Amen. À aucun moment on nous a dit qu'il a pris le temps de réfléchir. Quel acte il est possible pour moi de poser? Quel acte il est possible pour moi de mettre en place? Quels sont les choix que je dois faire pour pouvoir maintenir mon élévation? On n'a pas entendu parler de formation. Il n'a pas été préparé à vivre ça. Amen. Était-ce la faute de son père? Était-ce la faute de sa famille? Nous ne savons pas. Mais une chose que nous savons, c'est que ce jeune homme n'était pas prêt. Et bien aimé, dans la vie, lorsque nous ne sommes pas prêts, c'est l'échec qui rencontre notre chemin. Osias a été comme un alpiniste, un montagnard, qui a commencé à préparer son ascension sur la montagne lorsqu'il était déjà au sommet. Mais bien aimé, lorsque tu arrives près du sommet, mais tu vas te rendre compte que tu n'as pas assez de cordes. Tu vas tomber. Amen. Bien aimé, un bon alpiniste se prépare lorsqu'il est au pied de la montagne. Il n'attend pas d'arriver en haut pour se préparer. Mais cet homme a été comme un alpiniste qui s'est préparé au sommet du Mont Blanc. Mais ce n'est pas possible. Tu n'arriveras même pas à redescendre. Tu vas mourir, tu vas tomber. Bien-aimés, n'attendons pas d'arriver au sommet pour nous préparer. N'attendons pas d'être élevés pour poser les bonnes choses. Attendons lorsque nous sommes en bas. Amen. Pour nous préparer correctement.
Pourquoi? Parce que la chute, lorsqu'elle est en bas, elle n'est pas douloureuse. Amen. Lorsque tu fais des erreurs, lorsque tu es en bas, il n'y a pas de problème. Mais lorsque tu fais des erreurs, lorsque tu es élevé, bien aimé, les coups sont lourds et la chute est terrible. Je pense toujours à un prédicateur américain, grand prédicateur dans les années 70-80, qui prêchait l'évangile à une haute dimension dans le monde entier. Bien-aimé, il n'a pas su se préparer à son élévation. Il n'a pas su régler quelques petits problèmes qu'il avait lorsqu'il était en bas. Lorsqu'il est arrivé au sommet, on l'a filmé en train de sortir d'un hôtel avec une prostituée. Amen. Avec une prostituée. Lorsqu'il était au sommet de son élévation, bien-aimé, son ministère a chuté. La chute a été brutale. Je me souviens encore de la vidéo que j'ai pu voir lors de ma conversion, de ce prédicateur en train de pleurer et en train de demander pardon à l'église. Amen. Et je pense que beaucoup savent de qui je parle. Mais bien aimé, cet homme ne s'était pas préparé et dans l'élévation, le coup a été terrible et la chute a été brutale. Gloire à Dieu, son ministère a repris parce qu'en Christ, il y a toujours une seconde chance. Il est possible de se relever. Mais s'il n'était pas tombé, où serait-il aujourd'hui? Amen. C'est comme un athlète qui devait remporter la médaille d'or, qui devait arriver premier. Mais il est tombé pendant sa course. Même s'il se relève, il n'est pas dit qu'il rattrapera son retard. Amen. Il terminera la course, mais il arrivera peut-être 6e. Bien-aimé, le ministère de cet homme, c'est comme s'il devait être parmi ceux qui devaient remporter la médaille d'or. Mais cette chute est venue le faucher. Certes, il s'est relevé, gloire à Dieu. Mais remportera-t-il toujours la médaille? Amen. Bien-aimé, prépare-toi à l'élévation. Nous voulons parler de 4 choses qu'Osias n'a pas fait, sur lesquelles Osias n'a pas travaillé, et qui ne lui ont pas permis d'avoir une élévation durable, qui ne lui ont pas permis de se stabiliser lorsqu'il était en haut. La première des choses, c'est que Osias n'a pas travaillé son cœur. Dis à celui qui est à côté, prépare ton cœur. Travaille ton cœur. Bien-aimé, le premier des travaux qu'il y a à faire lorsqu'on veut être stable dans l'élévation, ce n'est pas autour de nous d'abord, mais c'est d'abord en nous. Amen. J'aime cette parole que le Seigneur dit. Ne regarde pas la paille qui est dans l'œil de ton voisin, mais regarde la poutre qui est dans la tienne. Bien-aimé, nous avons des poutres. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, j'ai des poutres. Ne lui dis pas tu as des poutres, j'ai des poutres. Amen. Moi aussi j'ai des poutres dont je dois me débarrasser. Bien-aimé, le travail, il est d'abord en nous. Il y a un travail à faire dans nos cœurs. Il y a plusieurs choses que la Bible dit sur le cœur. Mais avant ça, on voit au verset 16, donc dans 2 Chroniques 26, verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Bien-aimé, c'est lorsqu'il fut puissant que son cœur, maintenant, s'éleva pour le perdre. Amen. Bien-aimé, si tu n'as pas préparé ton cœur, quand tu es en bas, il n'y a pas de problème. Il y a des défauts qui ne sont pas graves. Il y a des problèmes que tu as dans ton cœur qui ne posent pas problème parce que personne ne te voit. Mais lorsque tu montes, ton cœur n'est pas préparé. Ton cœur peut se lever pour te perdre. Amen. Il y a des choses que ton cœur ne va pas supporter. Bien-aimé, il y a des gloires qu'un cœur préparé ne peut pas supporter. Qu'un cœur pas préparé ne peut pas supporter. Bien-aimé, si ton cœur n'est pas disposé, bien-aimé, tu perdras la tête lorsque tu seras en haut et c'est ton cœur lui-même qui viendra te tuer. Amen. Osias, ce n'est pas un complot qui l'a tué. On ne dit même pas que Satan est rentré dans son cœur, mais on dit simplement que son propre cœur s'éleva pour le perdre. Bien-aimé, quel est l'état de ton cœur? Est-ce que ton cœur est prêt? Est-ce que ton cœur est bien disposé? La Bible nous dit, dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie et les sources de la stabilité dans ton élévation. Viens de ton cœur. » Bien-aimé, la deuxième chose, le Seigneur dit dans Matthieu 15, 11, « Ce n'est pas ce qui rentre
dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Il continue au verset 18. Mais c'est ce qui sort de la bouche, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Toi qui deviens riche, ta polygamie ne vient pas des autres, mais elle vient d'abord de ton cœur. Amen. Toi qui deviens orgueilleux, comme Osias pendant son élévation, l'orgueil ne vient pas des autres, mais elle vient d'abord de ton cœur. Bien-aimé, c'est ton cœur qui est orgueilleux. C'est ton cœur qui veut montrer que moi je suis. Bien-aimé, quelqu'un qui était dans l'église, qui était bas, marchait normalement. Mais vous le voyez, il devient élevé, il marche comme ça. Ces choses-là viennent d'où? De son cœur. Bien-aimé, la vantardise, ça vient du cœur. Amen. Tu es élevé, tu ne veux plus dire bonjour aux gens. On dirait que dire bonjour, c'est payant. Bien-aimé, ça vient d'où? Ça vient du cœur. Amen. Tu étais ici, l'église était bien. Tout allait bien avec Bishop. Tu commences à t'élever, mais nous aussi, on a un niveau. Hein. On n'est pas n'importe qui. Hein. Vous savez, des gens comme Pasteur Bruno, c'est des gens qui n'ont pas notre niveau. Hein. Bien-aimé, tu étais en bas, tout allait bien. Pasteur Bruno était une bénédiction pour toi. Mais tu es arrivé en haut, tu commences à le critiquer. Ça vient d'où? Quel est l'état de ton cœur? Bien-aimé, si on devait disséquer et regarder les cœurs, je pense qu'il y avait certains, on les chasserait de l'église. Amen. Heureusement que le cœur est caché. Il est caché par la peau, il est caché par les vêtements. Mais quand tu es élevé, tout ce qui vient du cœur, amen. Et on se met à se dire, mais tu étais comme ça, toi? Mais bien aimé, tu n'as pas préparé. Est-ce que nous prenons le soin? La Bible dit protège ton cœur. Lorsque tu prépares ton cœur, tu le protèges. Tu le vaccines, bien-aimé. Il faut vacciner son cœur de l'orgueil. Amen. Il faut désirer que le Seigneur vaccine ton cœur. Parce que si ton cœur n'est pas vacciné, la folie va t'atteindre. Et dans l'élévation, tu feras n'importe quoi. Et 6 mois après, on se met à dire, lui, il l'était. Mais il n'est plus. Amen. Il était riche, mais aujourd'hui, il n'est plus. Dieu l'avait béni. On parle de toi au passé. Et beaucoup qui n'avaient pas préparé leur cœur parlent au passé. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Lorsque nous fûmes, quand je faisais, lorsque j'étais petit, tu sais, nous on prêchait, hein. Petit, toi tu tiens le micro. Moi j'ai déjà entendu ça, petit. Nous on prêchait. Toi tu n'étais pas là, hein. Mais vieux, toi tu es où aujourd'hui? Amen. S'il était honnête, il me dirait, j'avais pas préparé mon cœur. Et quand je prêchais, l'orgueil m'avait saisi. Amen. Et là où je faisais du bien aux gens et je prenais les fidèles comme des brebis du Seigneur avec douceur, j'ai commencé à leur dire, je n'ai pas le temps pour vous. Je n'ai aucun intérêt pour vous. Vous savez, nous on est international. Hein? Nous quand on prêche aux États-Unis, on n'a pas le temps de parler aux gens comme vous. Bien-aimés, même si je vais prêcher sur la lune, bien-aimé, je serai toujours pasteur Christian, proche des brebis, proche de vous, parce que je prie que le Seigneur vaccine mon cœur. Amen. 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 L'orgueil ne doit pas monter. Amen. Je suis même gêné de certaines attentions. Oui, tu sais, homme de Dieu. Non, c'est bon. Laissez-moi, je ne veux pas. Amen. De peur que l'orgueil arrive.
j'évite. Amen. Certaines éloges, tu vois, quand quelqu'un fait des éloges, un jour quelqu'un m'a fait une éloge, on était dans le train, bien aimé, j'ai couru. Je suis arrivé à Maison Alfort, bien aimé, j'ai couru, je suis parti. Tu sais, pasteur Christian, nous, ouais, tu sais, quand tu prêches, quand tu fais, j'attendais qu'on arrive à Alfortville. Quand je vois seulement qu'on est arrivé à Alfortville, on arrivait à peine. Papa, je dois partir. Ouah! Bien aimé, j'ai pas traîné. Parce que si tu aimes trop l'éloge, c'est ce qui stimule le cœur pour devenir orgueilleux. Il y a des choses que les oreilles ne supportent pas d'entendre et qui affectent le cœur. Bien aimé, parfois ferme tes oreilles. Il y a des choses, ne les entends pas, n'aime pas les écouter tous les jours. Amen. Parce que ça affecte le cœur. Mais qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi Osias a voulu faire ce qu'il n'avait pas le droit de faire? Parce qu'il n'avait pas le droit d'aller donner des parfums. Seuls les Lévites avaient le droit de le faire. Et la Bible dit que celui qui n'était pas sanctifié pour faire ce travail devait être puni de mort s'il le faisait. Mais quel est l'orgueil qui lui a permis de vouloir faire ça? C'est les gens qui lui disaient: roi Osias, tu es grand. Osias, tu n'es pas n'importe qui, hein? Regarde Azaria le sacrificateur. Regarde lui quand il marche. Regarde toi quand tu marches. T'as plus de charisme que lui, hein? Amen. Si toi tu te lèves, est-ce que Azaria peut se lever? Vas-y, va faire le parfum. D'ailleurs, ils le font pas bien. Amen. C'est ces paroles-là qu'il a écoutées. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu et non des flatteries. Il écoute, il écoute, il écoute, il écoute. Ça affecte son cœur. Et son cœur s'élève pour le perdre. Bien-aimé, il y a des choses que tu es en droit de réclamer à Dieu par rapport à ton cœur. Il y a deux passages bibliques que nous allons lire. Nous allons lire d'abord Ézéchiel 36, verset 26. La Bible dit: je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Bien aimé, la deuxième lecture, c'est dans 2 Corinthiens 3, verset 3. La Bible dit: vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Bien-aimé, la parole de Dieu doit être inscrite dans ton cœur. Le Saint-Esprit doit faire un travail dans ton cœur. Bien-aimé, les hommes de Dieu doivent faire un travail sur ton cœur. Parce que quand l'apôtre Paul dit: vous êtes manifestement des lettres de Christ écrites à notre ministère, écrites par notre ministère, c'est-à-dire moi Paul dans mon ministère j'ai écrit dans vos cœurs. Bien-aimé, celui qui te dit de ne pas aller à l'église te ment, et tu ne sauras jamais une lettre écrite, parce que tu dois être écrite par le ministère de quelqu'un. Bien-aimé, quel est le ministère qui est écrit sur ton cœur? Demande à celui qui a été: quel est le ministère qui est écrit sur ton cœur? Bien-aimé, il y a un homme de Dieu qui a un ministère pour écrire sur ton cœur. Et tu dois t'y attacher. Mais il ne doit pas écrire n'importe quoi. C'est le Saint-Esprit qui doit être gravé. Et c'est la parole de Dieu qui doit être gravée. Bien-aimé, tu ne dois pas garder le cœur d'autrefois. Tu es en droit de prier que le Seigneur te donne un cœur nouveau. Amen. La loi de Dieu inscrite dans ton cœur. Bien-aimé, lorsqu'on te dit de pécher, le cœur se lève pour te dire: ne pêche pas. Au lieu que le cœur s'élève pour te perdre, le cœur commence à te raisonner. Bien-aimé, tu veux voler, ton cœur est en train de battre. Tu n'es pas en paix, tu n'es pas bien. Amen. Bien-aimé, tu as menti, ton cœur veut seulement que tu ailles dire pardon. Amen. Vous savez, je vais vous donner une anecdote qui s'est passée hier. Vous savez, ma femme, elle a une grâce de poser les questions qui n'arrangent pas. Amen. Elle appuie là où ça fait mal. Amen. Je sais qu'à la fin de journée, j'avais trop faim. Je me suis dit: je ne peux pas rentrer à la maison, il faut que je mange quelque chose. C'est bête, hein? Mais je me suis arrêté au McDo. Amen. À 18h, j'ai mangé au McDo. Ma femme m'interdit de manger dans des fast-foods, surtout le soir. Amen. Je me suis dit: Sandra ne va pas me poser la question, ni vue, ni connue. J'ai mangé, je rentre à la maison, tranquille. Le soir aussi, on arrive vers 20h, 21h, on mange.
vers 23h minuit avant de dormir. Mais chérie, au fait, t'as mangé quoi pendant la journée? Amen. Là, tu te dis, qu'est-ce que je fais? Je fais comme si je n'ai pas entendu, je vais aux toilettes et je vais au salon ou, amen, ou je sors un mensonge, chérie, j'ai pas mangé, j'ai fait un jeûne. Mais bien aimé, quand la loi de Dieu est inscrite dans ton cœur, même si le mensonge veut arriver, tu ne comprends pas, c'est la vérité qui sort. Chérie, j'ai mangé au McDo. Amen. Et là, même si tu as un regard, mais je t'avais dit de pas... Trop tard, c'est déjà sorti. Gloire à Jésus. Priez pour la loi de Dieu dans vos cœurs et que la parole de Dieu soit gravée dans vos cœurs. Le deuxième point que nous voulons voir, c'est évaluer son entourage. Et on va aller rapidement sur ce point-là. Évaluer son entourage. Lorsque l'on voit dans 2 Chroniques 26, verset 5, on nous dit « Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il chercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. » Bien-aimé, lorsque Zacharie était vivant, tout allait bien. Mais lorsque Zacharie est mort, les choses n'allaient plus bien. Amen. La mort de Zacharie, ce prophète, ce n'est pas Zacharie qui est écrit dans la Bible, c'est un autre Zacharie. Mais la mort de cet homme Zacharie a déclenché aussi sa chute. Bien-aimés, nous avons tous des amis qui nous ont aidés au début de notre foi et avec lesquels nous avons marché. Mais bien-aimés, lorsque nous avons perdu ces amis, est-ce que nous avons renouvelé notre entourage? Amen. La Bible dit dans le livre de Proverbes 27, verset 6, « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Amen. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Bien-aimés, parfois lorsque les bons amis qui nous disent la vérité, qui nous disent les bonnes choses, ne sont plus autour de nous, nous aimons nous entourer de flatteurs et dont les paroles sont trompeuses. Amen. Parfois, c'est nous qui laissons mourir les Zacharie. Parce que Zacharie te dit trop la vérité, tu le laisses mourir dans ta vie. Tu coupes les ponts, mais tu préfères les flatteurs. Amen. Je voudrais te demander, toi qui veux l'élévation, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en mesure de te dire la vérité? Amen. Il y a des gens qui meurent dans l'élévation parce que plus personne ne peut leur parler. Bien-aimés, ils sont montés, ils veulent qu'entendre ce qui fait plaisir à leurs oreilles. Amen. Là, on lui chante des chansons. Tu es grand, tu es puissant, tu es redoutable, tu es quelqu'un de... Oh là là, avec toi, ah, patati. Ils épousent même des flatteuses. Ou elle épouse un flatteur. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Bien aimé, un ami peut te blesser. Il te dit une vérité dure à entendre. Mais bien aimé, c'est une vérité qui t'amènera au salut. Amen. Une vérité que tes oreilles ne veulent pas entendre, mais une vérité qui changera ta vie. Amen. Qui sont tes amis? Qui sont ceux qui t'entourent? Est-ce que tu gardes des Zacharie qui sont connectés à Dieu et qui te disent la vérité? Ou est-ce qu'autour de toi, tu n'as que des menteurs? Bien-aimé, il y a un homme dans la Bible qui est l'arrière-grand-père d'Ozias, qui était également roi. Et la Bible dit de lui une chose, il s'appelait Akazia. Dans 2 Chroniques 22, verset 4, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Akab, où il eut, après la mort de son père, des conseillers pour sa perte. Bien-aimé, un roi qui a des conseillers pour sa perte. Bien-aimé, est-ce que tu as des conseillers pour ta perte? Ou est-ce que tu as des conseillers pour ton succès? Bien-aimé, moi je préfère être un Moïse, parce que Moïse au moins avait Jéthro. Amen. Il avait laissé ses oreilles ouvertes pour entendre les conseils de Jéthro. Et c'est les conseils de Jéthro qui lui ont permis d'aller loin. Amen. Parce que peut-être que Moïse serait mort d'un AVC dans le désert, parce qu'il ne travaillait pas de la bonne manière. La troisième chose qu'il n'a pas fait avant son élévation, c'est de briser les liens de famille. Demande à celui qui est à côté, as-tu brisé les liens de famille?
Est-ce que les liens sont brisés? Est-ce que tu t'es préparé en passant par la délivrance? La Bible dit une chose, dans Ézéchiel 16,4, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Bien-aimé, est-ce que ton cordon ombilical spirituel a été coupé? Lorsque vous regardez la vie d'Ozias, il n'a fait que reproduire ce que son grand-père avait fait et ce que son père avait fait. Lorsque vous lisez la vie de son grand-père Joas, Joas avait déjà eu des problèmes avec les sacrificateurs. Joas lui-même avait été élevé par un sacrificateur qu'on appelait le sacrificateur Yehoyada. Et cette histoire nous est contée dans 2 Chroniques, verset 24. Et lorsque le sacrificateur Yehoyada l'a élevé, du vivant de Yehoyada, les choses se passaient bien. Mais lorsque Yehoyada est mort, Joas et les gens qui étaient autour de lui se sont levés pour harceler les sacrificateurs. Amen. Au point même où il a tué un sacrificateur. Et le sacrificateur qu'il a tué n'était d'autre que le fils de Yehoyada qu'il avait élevé. Donc son grand-père était un tueur de sacrificateurs. Amen. Et ce lien de problème et de conflit avec les sacrificateurs est descendu sur la vie du roi dont nous parlons. La deuxième chose, c'est que son père, Amathia, avait également des problèmes dans sa manière de marcher avec Dieu. La Bible dit Amathia devient roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Yohadan de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué à Dieu. C'est dans 2 Chroniques 25, 1 et 2. On nous parle du père de Ozias. Et on nous dit que Ozias a marché comme son père. Son père avait aussi un problème dans son cœur. Et le fils aussi, son cœur s'est élevé pour le perdre. Amen. Et on nous dit même plus loin sur son père Amathia, dans 2 Rois 14, 10. C'est le roi d'Israël qui répond à Amathia. Et il lui dit, tu as battu les Édomites, et ton cœur s'élève. Jouis de ta gloire et reste chez toi. Pourquoi t'engager dans une malheureuse entreprise qui amènerait ta ruine et celle de Juda? Parce que son cœur s'était levé dans l'orgueil pour pouvoir faire la guerre avec Israël qui était plus fort que lui. Et il a été détruit parce que son cœur aussi s'est élevé pour le perdre. Donc comme le père, tel fils. Amen. Le fils n'a pas coupé les liens par rapport au défaut du cœur de son père. Bien-aimé, depuis que tu es dans le Seigneur, est-ce que tu es passé à la délivrance? Est-ce que tu t'es préparé pour que les liens soient coupés? Je me souviens, moi, quand je suis arrivé dans l'église, on m'a pris pour la délivrance, pour la cure d'âme. Lorsque je venais d'arriver dans l'église, et je me souviens encore du conseil que le bishop et pasteur Serge m'avaient donné. Ils m'ont dit, il y a des liens qu'il faut briser lorsque tu es encore jeune, parce que tu as un appel au ministère. Et si tu ne les brises pas, c'est des liens qui vont te réclamer lorsque tu seras dans le ministère. Amen. Bien-aimé, lorsque tu montes, il y a des liens qui peuvent te réclamer. Parfois, nous reproduisons ce que nos aînés et nos parents ont fait. Bien-aimé, on le voit souvent dans la Bible. David a été dans l'adultère et la polygamie. Salomon aussi. Abraham a menti concernant sa femme en disant qu'elle est sa sœur. Isaac aussi l'a fait. Bien-aimé, il y a des liens qui nous suivent. Et les liens, il faut les briser. Le dernier point est le point 4. C'est développer son intimité avec Dieu. La Bible nous dit dans 2 Chroniques 26, verset 5, que lorsqu'il s'appliqua à chercher Dieu, Dieu l'avait élevé et le fit prospérer. Amen. Nous prospérons lorsque nous sommes connectés à Dieu. Nous prospérons lorsque nous sommes en relation avec Dieu. Mais ce que nous allons remarquer chez Ozias, c'est qu'il vivait une relation avec Dieu par procuration. C'est-à-dire, il vivait la relation avec Dieu uniquement à travers Zacharie. Mais lorsque Zacharie est mort, il n'avait plus de relation avec Dieu. Bien-aimés, la chose que nous disions aux jeunes lorsque nous étions au camp biblique, c'est arrêtez de vivre votre relation avec Dieu à travers vos parents. Mais vivez votre propre intimité avec Dieu. Amen. Amen. Nous sommes des pasteurs. Notre rôle, c'est de vous prendre et de vous ramener à Dieu. Amen. Mais il y a des gens qui cherchent à vivre leur foi à travers nous. Non.
Bien-aimé, ne vis jamais ta foi à travers moi. Ne vis jamais ta foi à travers quelqu'un. Bien-aimé, deviens adulte et mature dans la foi et vis ta propre relation d'intimité avec Dieu. Mais aujourd'hui dans l'église, beaucoup ne veulent pas développer leur intimité avec Dieu. Beaucoup ne veulent pas développer leur relation avec Dieu. J'aime ce que dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 3 verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Dans Hébreux 5 12, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Bien-aimé, un bébé n'est pas autonome. Un bébé a besoin de son parent pour pouvoir consommer du lait. Amen. Amen. Lorsque vous venez nouveau dans la foi, vous avez encore besoin qu'on vous tienne par la main et qu'on vous donne le lait spirituel. Amen. Quelqu'un qui est depuis 1 an dans l'église, s'il m'appelle tous les jours pour me dire « Pasteur Christian, prie pour moi. Pasteur Christian, fais ça pour moi. » C'est normal. Je l'accepte. Mais bien aimé, toi, depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, tu es toujours comme un bébé. Tu n'as pas développé ton autonomie. Vous qui deviez être des maîtres, mais parfois on est encore des bébés. Bien aimé, je voudrais que nous puissions grandir dans l'intimité avec Dieu. Parce que lorsque tu es un bébé spirituel, dans l'élévation, tu ne peux pas tenir. Lorsque tu n'as pas solidifié ton intimité avec Dieu, dans l'élévation, tu vas tomber. Amen. Dis à celui qui a touché, passe à la nourriture solide. Deviens adulte. Et lorsqu'on n'a pas la bonne relation avec Dieu, on ne connaît pas non plus sa destinée. Parfois, on veut faire ce que Dieu ne nous a pas envoyé à faire. Bien aimé, le roi n'est pas un sacrificateur, le sacrificateur n'est pas un roi. Chacun son métier. Bien aimé, tu peux être un bon chantre et t'improviser pasteur. Bien aimé, tu vas chuter. Amen. Amen. Tu peux être un bon boulanger et t'improviser ingénieur. Même si tu as un master et que tu termines l'école, tu seras un mauvais ingénieur. Parce que Dieu t'a appelé à être boulanger. Amen. Amen. Dis chacun sa destinée. Chacun son métier. Bien-aimé, chacun a quelque chose à faire. Et le problème d'Ozias, c'est qu'il n'était tellement pas en relation avec Dieu qu'à un moment, il a oublié ce que Dieu l'a amené à faire. Dieu l'a amené à gouverner sur Israël. La Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Son autorité royale venait de Dieu. Mais il a voulu avoir une autorité sacerdotale. Combien de fois n'est-ce pas arrivé? Des gens qui se perdent en cours de route. Et surtout dans le ministère. Beaucoup de gens qui s'improvisent dans le ministère alors qu'ils n'y sont pas. Bien aimé, vous parlez avec 80% de jeunes aujourd'hui qui vous disent « Moi j'ai un appel, moi j'ai un appel ». Mais bien aimé, toi tu as un appel, Dieu t'a dit. Amen. Dieu t'a dit. Demain nous aurons des églises où il n'y aura plus de protocole, où il n'y aura plus de chantres, plus de ceci, tout le monde pasteur. Mais c'est quoi? Bien aimé, chacun son appel. Amen. Chacun son appel. Reste dans ce que Dieu t'a donné et sois en intimité avec lui pour qu'il te guide dans la bonne voie. Mais bien aimé, nous allons aller à la conclusion de ce message. Ce que nous voyons à la fin de la vie d'Ozias, c'est qu'il devient lépreux. Bien aimé, dans la colère, la lèpre s'affiche sur son visage. La lèpre, c'est une maladie visible et honteuse. Et c'est une maladie qui, chez les Israélites, est une impureté rituelle. C'est-à-dire, ça t'empêche même d'être là au culte. Bien aimé, lorsque la lèpre te tient, même pour venir à l'église le dimanche, c'est difficile. Amen. Amen. Celui qui a échoué, qui est tombé, n'arrive même plus à se lever le matin pour venir à l'église. Parce qu'il est lépreux, il commence à fuir les gens. La Bible dit dans Lévitique 13, 45 à 46, le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera, impur, impur. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Et il est impur, il habitera seul. Sa demeure sera hors du camp. Là, on devait crier, parce qu'à l'époque, on annonçait les rois. Voici le roi d'Israël qui rentre.
On se retrouve à aller devant lui. Impur, impur, fuyez. C'est la honte, hein? Amen. Je ne veux pas que dans ta vie, on ait à crier impur, alors qu'on devait crier des louanges. Amen. La Bible dit que la lèpre l'a suivi jusqu'à sa mort. Et bien aimé, cette lèpre l'a obligé à vivre seul dans son coin. Et même dans la mort, la lèpre l'a écarté des autres. Il n'a pas été enterré comme les autres rois dans la cité de David, mais il a été enterré dans un terrain à l'extérieur, parce qu'il était lépreux. Bien-aimé, il y a des lèpres lorsque tu chutes, parce que tu n'étais pas préparé dans l'élévation, qui vont même suivre jusque dans ta mort et qui fera honte à tes enfants. Amen. Si tu ne te prépares pas, il y a des choses que tu vivras, une honte que tu vivras qui sera visible devant tous. La lèpre n'était que la manifestation de l'impureté qui était en lui. Amen. Rien ne se cache, le Seigneur révèle toutes choses. Et pire encore, et c'est par là que je vais terminer, pendant qu'il était lépreux et écarté, il était encore roi. Et il a été roi jusqu'à sa mort. Bien-aimé, qu'il est cruel de voir son fils régner à sa place, alors que lui avait encore l'énergie pour régner. Amen. Qu'il est cruel de voir quelqu'un d'autre régner à ta place, lorsque tu as encore la force de pouvoir le faire. Bien-aimé, dans l'élévation, lorsque tu la perds, tu peux lancer une entreprise, mais c'est quelqu'un d'autre qui la dirige à ta place et tu n'as plus rien. On a vu des hommes se faire licencier de leur propre entreprise parce qu'ils n'étaient plus bons dans ce qu'ils faisaient. Et je terminerai sur cette parole qui est dite dans Deutéronome 28, 30 à 31. C'est une malédiction que le Seigneur annonce sur Israël si Israël vit dans la désobéissance. Il dit, tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi et on ne te la rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Bien-aimé, prépare-toi. Prépare ton cœur avant qu'il soit trop tard. Dispose ton cœur avant que quelqu'un d'autre consomme ce qui devait être consommé par toi. Parole du Seigneur, que Dieu te bénisse. Nous voulons nous lever dans la présence chorale, à monter et à nous accompagner dans un temps de prière prophétique. Bien-aimé, il y a 4 choses que tu dois préparer ce matin. Il y a 4 choses que l'Éternel t'invite à préparer ce matin. Il y a 4 choses que l'Éternel t'invite à arranger ce matin. Bien-aimé, arranger ton cœur. Il t'invite à prier pour ton entourage. Bien-aimé, il t'invite à couper les liens de famille qui continuent à troubler ta vie et qui veulent te faire tomber. Et bien-aimé, il t'invite à t'attacher à lui. Je voudrais que là où tu es, tu puisses avec la chorale chanter, mais pas ne faire que chanter, mais prier pour ta vie. Amen. Priez pour ta vie. Priez pour ton élévation future. Priez pour ton avenir. Si tu connais la plaie qui s'attache à ta vie, peut-être que c'est ton cœur, peut-être que c'est ton entourage, peut-être que c'est ton intimité avec Dieu, peut-être que c'est autre chose. Bien-aimé, il est temps pour toi de prier. Je ne sais pas si les liens de famille n'ont jamais été coupés dans ta vie, mais c'est le moment de prier. Bien-aimé, là où tu es, nous allons chanter. Et après, nous allons commencer à élever nos voix, tous ensemble et prier. Le Saint-Esprit t'a convaincu, pendant ce moment de prière, oui, de ce qui trouble ton élévation, et même de ce qui t'empêche d'être élevé. Élève ta voix et chante avec la chorale. Alléluia. Bien-aimé, sois concentré. Ne sois pas distrait. Ne regarde pas celui qui est à ta gauche et ne regarde pas celui qui est à ta droite. C'est un moment pour ta vie. Alléluia. Que tes vives eaux inondent mon cœur. Chante que les vives eaux de Dieu inondent ton cœur. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Oui, que le Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. De toute
toute situation dans ma destinée et dans mon élévation mes pensées, qui peuvent troubler mon élévation. mes soucis, mes fardeaux. Oui, je dépose mes fardeaux aujourd'hui. Je dépose Les fardeaux de mon cœur, les fardeaux de mon entourage. tes vives eaux, Seigneur, que tes vives eaux inonde mon cœur, inondent son cœur rempli d'orgueil. que ton Saint-Esprit Oui, Seigneur, vienne et prenne le contrôle que le Saint-Esprit prenne le contrôle, Seigneur, de toute situation de ce qui peut troubler mon cœur, de ce qui peut me faire chuter, de ces liens qui me retiennent captif. mes soucis, mes fardeaux. Je viens les déposer à toi, Tes pieds, je dépose parce que tu es mon Père. que tes Oui, Seigneur. eaux Oui, inondent mon chante que les vives eaux, chante plus fort ce matin. ton Saint-Esprit. Lorsque tu chantes, ton cœur s'élève. Le contrôle Oui, chante plus fort ce matin. de toute situation. Oui, que le Saint-Esprit qui entoure prenne le contrôle. pensées, Alléluia. mes soucis, mes fardeaux. Oui, tu viens déposer ces fardeaux qui t'empêchent de monter. Que tes vives eaux Que les vives eaux du Saint-Esprit aillent couler au plus profond de ton cœur. que ton Saint-Esprit Oui, Saint-Esprit, viens encore. Viens encore. Prends le contrôle, ô Esprit de Dieu. de toute situation, De toutes les situations, ne laisse rien. mes pensées, Oui, Seigneur. mes soucis, Mes soucis et mes fardeaux, je te les dépose, mon Père. je dépose. Chante ton Père. Père, 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 Père. Nous chantons tous le nom de Jésus. Jésus, Jésus. Crie Jésus, crie Jésus. Jésus, oh Esprit de Dieu, Chante, Esprit. Esprit, Oui, Saint-Esprit. Esprit, singing Father, 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 Father. Commence à élever ta voix et commence à parler à ton Père. Commence à parler à celui qui est ton Père, celui qui change ton cœur, celui qui te donne un cœur nouveau, celui qui te donne un cœur nouveau, celui qui change ton entourage, celui qui change, qui te donne des vrais amis, celui qui te donne des vrais amis. Oui, commence à prier pour celui qui coupe les liens, celui qui brise les liens de famille, celui qui brise les liens des générations, celui qui brise les liens des générations. Commence à prier et évoquer ce Père. Oui, tu veux être en intimité avec toi. Tu veux être en intimité avec toi. Tu veux être en intimité avec toi. Oui, commence à prier pour ta vie. Tu sais ce qui t'empêche de vivre l'élévation. Tu sais ce qui t'empêche d'arriver au sommet. Tu sais ce qui t'a fait tomber. Tu sais ce qui t'a fait chuter. Tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu connais, tu sais ce qui t'a fait tomber, ce qui t'empêche Alléluia. Oh Jésus, de t'élever, à faire des concessions, Seigneur. de t'élever, C'est toi seul, Dieu. La de direction de ma vie, t'élever, c'est toi de seul. t'élever, Alléluia. Qui tient ma vie. de t'élever.